Alors, Parashat Vayeshev, Hanouka. Donc, dans cette paracha, on parle beaucoup des Shvatim et surtout de l'histoire de Yehuda et Yosef. Yehuda et Yosef, on va voir comment il y a eu cette séparation entre les frères. Et les frères décident de vendre Yosef. Vendre Yosef. Alors au départ, c'est marqué qu'ils l'ont jeté dans un puits rempli de vide d'eau, mais Rachid dit rempli de serpents. Et là, Yehuda, il est arrivé, il a dit Ma betza kinaharog et achinu vechisinu et damo. À quoi ça sert comme ça de tuer notre frère et de couvrir son sang? Venez, on le vend aux Ishmaélim. Et là va commencer le plan d'Akadosh Baruch Hu, que Yosef devait arriver en Égypte et préparer la terre spirituellement et matériellement pour ses frères. Mais les frères étaient quand même mis à l'épreuve et ils avaient une très grande part dans tout ce qui s'est passé parce qu'ils ont décidé de vendre Yosef. Et là, on va voir une très grande différence entre Yosef et Yehuda, les deux royautés d'Israël. Yehuda qui prend des décisions, mais que ça tourne pas très fort pour Yehuda dans la paracha de cette semaine. Et Yosef aussi, sauf que on va essayer de réfléchir et de voir pourquoi le clan Israël, il a deux noms. D'une part, le clan Israël, il est appelé She'erit Yosef, et d'une autre part, il est appelé Yehuda, Yehudi. Comment on appelle un juif? Yehudi. Alors, c'est quoi la différence? On voit que le peuple d'Israël est appelé aussi beaucoup sur le nom d'Éphraïm, le fils de Yosef. Haben Yakirli Ephraim, Imyelet Sha'ashuim. Donc souvent on voit que le nom du clan Israël, mais c'est surtout quand il y avait le Beth Amikdash. Quand le clan Israël est parti en exil, c'est là où ça commence. Ish Yehudi. Ish Yehudi, un homme juif sur le nom de Yehuda. Et là, c'est intéressant, essayons de comprendre. C'est quoi ces deux noms? On sait qu'on attend Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, de la tribu de Yehuda. L'histoire commence dans la paracha de cette semaine. On va essayer de relever quelques points. Le premier point, c'est quand Yehuda y vient, et après que les frères se sont réunis, et ils ont jugé que Yosef est en train de les poursuivre, que si ça continue comme ça, ils vont se faire maudire par Yaakov Avinu et ils vont sortir du clan Israël. Donc, ils décident qu'il faut tuer Yosef. Yosef est Chayav Mita. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils ont fait un Bédine. Ils ont même associé Akadosh Baruch Hu avec eux. Ce qu'il y a de plus perturbant dans la paracha de cette semaine, c'est de les voir faire un repas après qu'ils ont vendu Yosef. Mais justement, ça montrait combien la décision était pour eux halachique. Quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, il n'arrive pas à manger, il n'est pas bien. Mais pour eux, comme écrit le Sforno, la décision était 100% halachique. Ils devaient se protéger. Quelqu'un qui te poursuit, alors tu dois te protéger. Et donc ils ont tranché, et en mettant Akadosh Baruch Hu avec eux, que Yosef doit être tué. Et qu'est-ce qui se passe? Le chef de tout ça arrive et il change. Il dit non. Ma betza kinaharog et achinu.
À quoi ça sert de tuer notre frère? C'est pas évident. Après une décision tellement lourde, il y a eu des discussions qui ont dû durer des heures. Comment changer d'avis comme ça et dire non, on change d'avis, on va le vendre? C'est risqué de le vendre. Et si après ils se font attraper par Yaakov, tellement de choses. Mais on voit que Yehuda avait ce courage-là. Malgré tout, les frères lui ont reproché qu'il n'est pas allé plus loin. Et après, il dit Rashi, Vayered Yehuda me'et echav. Yehuda est descendu, ses frères, ils lui ont dit stop, tu n'es plus roi. Pourquoi? Quand ils ont vu que Yaakov était tellement détruit, peiné de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit à Yehuda, c'est pas normal que tu aies fait une chose pareille. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait descendre Yehuda de sa grandeur. Vayered Yehuda me'et echav. Yehuda descend. Parinque, les frères lui ont reproché. Qui d'autre lui a reproché? Nous, Maxime. Akadosh Baruch Hu. C'est marqué, tout celui qui commence une mitzvah et il ne la finit pas, il risque de perdre une partie de sa famille. Je ne vais pas dire le mot pour pas être trop dur, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Yehuda, il a marié ses enfants avec Tamar et ses enfants, ils sont morts à Shem et Rachem. Et le Midrash, il dit, pourquoi tu prends une si grande mitzvah qui concerne la vie, tu t'arrêtes au milieu, pourquoi tu n'es pas allé plus loin? Pourquoi tu n'as pas fait un marche arrière? C'est incroyable. Comment on demande à Yehuda, qui a eu tellement de courage de faire un si grand marche arrière et de le punir là-dessus? D'une autre part, Meir, tu sais qu'est-ce qui est marqué? Que Yehuda, quand il est venu, que Yaakov Avinu, quand il a partagé les bénédictions à ses enfants, il a critiqué Yehuda ou il a félicité Yehuda? Il arrive, Réhouven, il lui dit, tu as perdu le droit d'aînesse. Pourquoi tu as touché les lits, tu as inversé, tu as perdu. Shimon et Lévi, oh il va, vous avez pris des décisions dures. Il est maudit. Bien sûr, malédiction, qui est une bénédiction par derrière, il les a orientés. Il arrive chez Yehuda, tout le monde censure que là, ça sera la catastrophe. Yehuda, il a accepté, c'était le roi au moment où ils ont vendu le frère. Non. Yehuda ata yoducha achicha. Tes frères vont te remercier. Miterev beni alita. Tu as été protégé de la mort de Yosef. C'est toi qui as sauvé la situation. Donc d'une part, Yaakov le béni trouve qu'il a fait quelque chose d'énorme. D'une autre part, dans la paracha de cette semaine, la situation de Yehuda ne s'arrange pas si bien. Si on continue un peu plus loin, Tamar. Tamar, c'est la fille de qui? Vous savez la fille de qui? Shem ben Noach, Malkit Seide, Kohen lekel Elion. C'était un Kohen très importante avec qui elle se marie, avec les enfants de Yehuda. Mais là aussi, les enfants de Yehuda font des choses pas très correctes, ou pas du tout correctes. Le premier, il meurt, le deuxième, il meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Tamar, elle a vu dans sa prophétie qu'elle aura des enfants de qui va sortir le Mashiach. Et il faut qu'elle ait des enfants de Yehuda. Et elle voit que Yehuda ne veut pas lui donner son troisième enfant. Ça lui a suffi 2 qui sont morts. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'aller elle-même et d'attirer Yehuda. Et quand Yehuda il va là-bas, il est éloigné de ses frères, d'un coup, comme dit le Or HaChaim HaKadosh, il y a un ange qui arrive et qui lui dit, va chez cette femme-là. D'elle, il y aura le Mashiach. Donc Yehuda, on est avant le moment où on n'a pas encore reçu la Torah. Et quand il y a une prophétie, on suit la prophétie. Et donc il va avec cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? D'un coup, tout le monde qui écoute Hashem Ishmor, la belle-fille de Yehuda est enceinte. Comment c'est possible? Hashem Irachem. Une fille de Cohen. D'où elle a eu ces enfants-là? Et là, Yehuda se trouve dans une situation difficile. Elle fait preuve de grandeur. Elle a été jugée, condamnée à mort. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je vais rien dire, je ne vais pas faire honte à Yehuda.
Mais discrètement, elle lui a envoyé quelques petits objets pour lui dire, s'il te plaît, reconnais. Et comme ça, ils vont pas tuer 3 personnes en même temps, puisqu'elle avait des jumeaux. Et Yehuda, avec un courage inimaginable, il se lève et il avoue. Yehuda Hoda'a. C'est en même temps remerciement, mais c'est l'aveu. Yehuda, il a avoué. Grâce à ce qu'il a avoué, écoute bien, grâce à ce qu'il a avoué, il a mérité la royauté. Éternellement. Même les Hashmonaïm, le fait qu'ils aient pris la royauté de Yehuda, ils ont été gravement punis quelques générations après. Parce que l'Oyassou Shevet mi Yehuda, le Mashiach, la royauté, ça vient de la tribu de Yehuda, le roi David. Et tout ça, ça interpelle. Yehuda, comme si que chaque fois il y a avec lui des situations un peu difficiles, mais pareil, il rattrape la situation, mais il fait d'elle une grandeur. Et là va se jouer la différence entre Yehuda et Yosef. On a ramené la dernière fois le Rav Dessler sur le libre arbitre. Dans le libre arbitre, il y a des choses qui sont déjà le terrain acquis. C'est acquis. Il n'y a plus de guerre. Tu as repoussé ton ennemi. Le front n'est plus là comme il était hier. Aujourd'hui, il est à 100 km plus loin. Dans notre vie, Baruch Hashem, grâce à l'évolution, ou par beaucoup d'éléments, un homme qui s'entoure de gens bien, un homme qui a un Makom Torah, un Bet Midrash, un homme qui va tous les jours faire sa tfila Betsibour, ça donne du terrain acquis contre le Yetzer Hara. On est très fort, on est solide. Et il y a des choses où c'est là-bas que se trouve notre épreuve avec le Yetzer Hara. Là-bas, c'est l'endroit où se rencontrent la vérité et le mensonge pour nous. Dans l'endroit où le Yetzer Hara, il peut essayer de nous tromper. Et dans notre vie, ce qu'on doit faire, Aselecha Rav, fais-toi un Rav, achète-toi des bons amis, va dans un endroit qui te tire vers le haut. Et on fait beaucoup de choses comme ça où Baruch Hashem, on n'a plus d'épreuves sur Shabbat, plus ou moins. On n'a plus d'épreuves. Aujourd'hui, les rabbinim disent attention aux appareils. Les appareils, ils ont un terrain acquis chez nous. Un appareil où on peut avoir accès à des choses qui ne sont pas bonnes pour l'homme, c'est dangereux. Donc, mettre des filtres, mettre des protections, ne pas donner aux enfants, chasvé shalom, n'importe quoi. Parce que tu leur donnes, c'est comme si tu invites le Yetzer Hara chez eux et tu lui mets un salon chez ton fils. Il est là et il fait ce qu'il veut. C'est très important de savoir avoir le terrain acquis et ne pas donner au Yetzer Hara son terrain. Au contraire, le repousser le plus loin possible, s'éloigner de l'endroit de l'épreuve. Et là, Rabotai, se fait la différence entre Yosef et Yehuda. Et ces deux parties vont marquer la royauté du peuple d'Israël et notre nom. Yosef, en revanche, partout où il va, il s'en sort bien. Surtout au niveau spirituel. Il arrive, il est vendu dans une terre étrangère, un hébreu, esclave. Il devient le chef de la maison. Vayar Adonav ki Hashem ito. Son maître y voit que Hashem il est avec lui partout. Vayi Hashem et Yosef. Yosef partout où il allait. Il était en Égypte, la terre la plus impure de l'époque, loin de toutes ses valeurs, perdu, un enfant tout seul. Dans chaque mot qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Bezrat Hashem. Il sert son maître, il prie à Kadosh Baruch Hu, il garde l'espoir, à tel point même qu'il recommence à faire ses cheveux et à s'habiller comme un homme classe. Il a attiré les regards tellement il est devenu, son maître l'a nommé responsable de tout ce qu'il avait. C'est extraordinaire. Bon, il passe une très grande épreuve. Comment elle se termine cette épreuve par rapport à Yehuda? Cette épreuve se termine que Yosef il est en prison, mais il devient le maître aussi en prison. C'est lui qui s'occupe des gens là-bas. Et il ressort en étant le roi d'Égypte.
Il a fait un tout petit, il a dévié un tout petit peu. Il a dit, il a un petit peu touché à son bitachon Bachem. Et il a dit au responsable là-bas, s'il te plaît, rappelle-moi à Paro qu'il me fasse sortir de la prison. Waouh! C'est la seule petite chose qu'on peut reprocher à Yosef dans toutes ces années en Égypte. C'est énorme! Alors là, Rabotaï, on parle de deux niveaux. Le peuple d'Israël a été appelé Israël, ça vient du mot Sar. Et Rachid explique là-bas c'est quoi Sar. Sarita, tu as dominé même les anges. Quel ange a dominé Yaakov Avinu? Le Yetzer Hara, l'ange de Esav, les épreuves de Lavan et de Esav. Il a dominé, il a su éloigner, gagner, rester parfait. Et là, c'est partager les deux niveaux dans le peuple d'Israël. Celui qui a la madrega de tzaddik, celui qui est intouchable, celui que le Yetzer Hara, il est dehors, il n'arrive même pas à s'approcher, tellement il y a des barrières et des portes blindées. Ça, c'est la madrega de Yosef. Yosef nous montre, et il a imprégné dans le clan d'Israël, comment ils étaient en Égypte tellement d'années, et il n'y a pas eu des mœurs. Pas du tout. Une petite histoire, et la Gemara, elle la raconte, et c'est pas de sa faute. C'est grâce à Yosef. Il est parti en Égypte pour protéger le peuple d'Israël des mœurs. Yosef, c'est le symbole du tzaddik, de celui qui a son terrain acquis. Et en nous, on a ces deux parties. On a la partie de Yosef. Dans les choses où on peut se renforcer et être un vrai Yosef, il faut être un vrai Yosef. Si tu as ce courage de ne pas faire rentrer des bêtises à la maison, de convaincre les enfants de prendre plus des jeux qui vont les faire grandir, si tu es capable, chez toi, de ne pas avoir des choses qui font rentrer la toum'a, d'être toujours, tu deviens un homme, que qu'est-ce qui se passe? Que même s'il y a des épreuves qui te rencontrent, tu sais les renvoyer, et tu es intouchable, imperméable. Ça, c'est la madrega, la réussite de Yosef. Dans tout ce qui touchait, et même si ça lui a coûté 10 ans de prison, ses échecs ne commençaient pas. Il est devenu le roi d'Égypte. Sa réussite était à un niveau incroyable. Tzadik yesod olam. Le côté de Yosef qui est en nous, il faut l'agrandir, il faut le renforcer. Yehuda, en revanche, c'était l'inverse. Comment on lui fait une prophétie et on fait en sorte qu'il fasse le hiboum à sa belle-fille, puisqu'à l'époque ça pouvait se faire, le hiboum, et comment on l'amène dans des choses comme ça? C'était le roi des Shvatim, il est obligé de dire devant tout le monde, Tzadka mimeni, c'est de moi qu'elle a ces enfants-là. Pourquoi on l'amène à ça? Parce que la madriga de Yehuda, c'est aussi quelque chose de très fort. À partir du moment où on est parti en exil, on a été appelé Yehuda. Yehudi, c'est quoi? C'est celui qui s'est avoué. Quelqu'un qui a besoin d'avouer, c'est qu'il a fait quelque chose. C'est qu'il y a eu un petit écart. Mais l'écart n'était pas fatal. L'écart a été tout de suite rattrapé et rendre cet échec-là une grandeur. La tchouva, la force de Yehuda, et c'est l'histoire de la paracha. Et vous pourrez vous attarder beaucoup plus dessus parce que c'est très intéressant. Yehuda avait cette force. On a décidé à 10 de tuer Yosef. Il est en train de nous tuer, on doit se protéger. On va même faire un repas. Et cette force de toujours dit, mais peut-être je me suis trompé. Peut-être je dois faire tchouva sur ce que j'ai fait. Peut-être quand même, j'ai pas. Et Yehuda, il arrive. Alors oui, on le reproche qu'il n'est pas allé plus loin. Mais ça a suffi pour que Yaakov le félicite et lui dit, cette force-là, de venir en public et dire, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant sur Yehuda? Ils vont dire, ils vont pas comprendre, ils vont pas le croire qu'il y a eu une prophétie et que l'ange il lui a dit vas-y, etc. Yehuda, il avait cette force. De là va sortir le Mashiach. De Tamar, qui va les Shem Shamaim et qui fait sa béhémeth les Shem Shamaim jusqu'au bout. Elle est prête même se mettre en danger pour ne pas faire entrer Yehuda. Mais Yehuda, cette possibilité, le secret du juif qui sait toujours réallumer la lumière dans l'obscurité. Quand il fait noir, on a cette mitzvah maintenant à Hanouka. Toi, tu allumes, toi, tu déclenches le miracle. Mais comment? Du jour au lendemain? On est, après des mois de Covid et de souffrance, comment? Les gens, ils ont perdu l'espoir dehors. Mais dedans, ils n'ont pas perdu. Le juif,
c'est cette koach-là de savoir allumer la lumière. Une fois, un médecin m'a dit, pas religieux du tout, il m'a dit, je suis en train d'écrire un livre pour montrer le peuple d'Israël, comment il s'écarte et il y a un retour comme naturel. Et on le voit aujourd'hui, Baruch Hashem. Mais c'est pas qu'un retour de ceux qui sont complètement dehors. Un retour même de ceux qui sont à l'intérieur. Des fois, on peut avoir des périodes comme ça dans la vie où on est un petit peu parti, où on s'est un petit peu relâché. La force, c'est de ne jamais dire « Waouh, de toutes les façons, c'est comme ça, je désespère, je pourrais pas changer ». Des fois, c'est très dur de changer en dernière minute, après qu'on a fait tellement de préparation, tellement de décisions. Avoir cette force-là de dire « J'ai réfléchi, c'est pas bien cette chose-là, on l'arrête ». Comment? On a mis de l'argent, ça fait 2 mois qu'on attend. Non, j'ai compris, je suis capable. C'est ça celui qui avoue. Yehuda, sur le nom de la Hoda'a. Puisqu'il a avoué, il a mérité d'être un roi. Un vrai roi, c'est ça. C'est celui qui a d'un côté le kohar de Yosef, où il sait garder ce kohar de pureté. Par Shemen Tahor, cette fiole d'huile pure qui n'est touchée par personne, qu'elle est restée pure et qu'elle peut déclencher en nous le miracle. Qui c'est qui va nous donner des forces pour aller aussi sur l'autre partie? Les frères devaient se prosterner à Yosef, parce que même Yehuda a besoin de Yosef. On a besoin de cette fiole d'huile, de ces éléments qui restent purs. Et dans les éléments où on a dû quelque part, Chazvé Shalom, faire un écart, grave ou moins grave, dans tous les cas, avoir tout le temps ce koach-là, de faire l'analyse à nouveau. Yehuda ata yoducha achecha. Miteref bene alita. Tu as sauvé les Shvatim. Tu as su en dernière minute de dire, viens, on fait marche arrière. Et à la limite, selon ce qu'il était Yehuda, on lui dit, tu aurais pu faire encore plus. C'est ça, David Amelech, on l'a poussé vers la faute presque, pour qu'il montre c'est quoi Oula chez le tchouva. Comment la possibilité de faire tchouva. Et ça, c'était la force de Yehuda. Tzadka mimeni. C'est vrai, je suis capable de le dire. Je suis capable, même si j'ai caché, pour des raisons ou d'autres, aujourd'hui, je suis capable de le dire. Donc, Bezrat Hashem, on allume les bougies de la Hanoukia. On va éclairer dans cette obscurité. Ces petites bougies, nous dit le Rambam, mitzvah chaviva imeot, c'est une mitzvah très chère. Parce qu'on découvre en même temps la fiole de l'huile pure, qui est Yosef. Mais on découvre aussi que ça peut éclairer dans l'obscurité, c'est Yehuda, que même s'il y a de l'obscurité, tu peux avec cette fiole d'huile retrouver et ramener la lumière. Et dans le clan d'Israël, il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'éloignement. Même si l'éloignement a eu lieu, on doit avoir ce kohar de savoir tout ramener vers la Kedusha, Be'ezrat Hashem, Chanukah Sameach, Shabbat Shalom.